Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, c'est encore un plaisir de vous retrouver pour vous présenter une personnalité. Une personnalité qui se dénomme Nanette Lingosa Bouilou Sapou. Nanette, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Née à Kinshasa vers la fin des années 70, Nanette Lingosa Bouilou Sapou est arrivée en Belgique en 2000. Alors Nanette, qu'est-ce qui s'est passé avant 2000? Enfin, avant 2000, des années scolaires, une année d'université à Kinshasa et puis après envie de l'Europe. Et je suis venu. Et donc te voici en 2000, nous sommes en 2000, te voici en Belgique. Quelle est la suite du parcours? La suite du parcours, un peu difficile, donc ça veut dire avoir déjà les pieds sur terre, phénomène papier comme vous savez, donc faire toutes les démarches, ça m'a pris quelques années. Et entre-temps, j'ai dû travailler comme serveuse dans certains cafés européens. Mais pour finir, mon but a été d'être mon propre patron. Nous sommes à Namur. Namur, c'est la capitale de la région wallonne, donc nous sommes bien en Belgique. Et en plein cœur de Namur se trouve le Transit, qui est aussi appelé chez Nanette. Oui. Alors, Nanette, chez Nanette, il y a évidemment un rapprochement évident. Comment en sommes-nous arrivés là? En fait, le Transit, c'est un café qui a existé depuis plus de 30 ans. Et alors, pour démarquer un tout petit peu, j'ai mis une ancienne chez Nanette pour que les gens sachent que voilà, c'est chez Nanette. J'ai été serveuse déjà dans le Namurois. Oui. Et c'était vraiment pour qu'on sache que c'est chez moi. Okay. Parce que quand le Transit, il y a déjà eu, ça a appartenu déjà à 4-5 patrons bien avant. Ça existe depuis 30 ans dans Namur, donc je me dis, j'ai été serveuse. Par là, et pour attirer ma clientèle européenne, j'ai précisé que c'était chez Nanette. Ok, et on est en transit, hein, on reste en transit et voilà. On reste pas définitivement dans le café. Alors, ça dépend. Qu'est-ce qui se cache derrière cette institution? Donc pourquoi elle existe? On rassemble une communauté particulière? Est-ce que, parce que tu as parlé de la clientèle européenne, allez, donne-nous un peu plus de précision à tout ça. Non, particulièrement, même dans ma clientèle, la majorité, elle est congolaise. D'accord. Mais à part ça, dans le Namurois, actuellement, il y a plusieurs communautés d'Afrique. Il y a la Guinée, il y a les Camerounais. Donc ça rassemble, je dirais, toute l'Afrique et l'Europe aussi d'ailleurs. Alors, la question évidemment qui me brûle les lèvres, c'est celle de savoir, on vient de traverser la Covid, c'est pas encore tout à fait terminé, mais le café a réouvert. Comment ça s'est passé? Très difficile, malgré les subsides, parce qu'en fait, les frais fixes sont restés. Hein. Oui. On vous aide avec un certain montant, mais il y a le loyer qui a continué à être payé, l'électricité et tout ça qu'on rassemble, voilà, ça a été très difficile et je comprends, une pensée déjà particulière pour ceux qui n'ont pas résisté, qui ont fermé, mais très difficile et c'est encore très dur même maintenant. C'est encore très très dur. Pour l'avenir, quelles sont les perspectives en supposant que la Covid est maîtrisée et que l'ouverture se fait à 100%? Quels sont les projets de Nanette? Que je commence d'abord par résister. Hein. Je reviens sur le fait que, parce que c'est aussi un message qui doit passer, sur le fait que c'est vraiment très dur. Et jusque-là, on n'est pas assez aidé, surtout l'Horeca, pour pouvoir tenir et continuer. Mais si je continue, je vais continuer mes projets comme je fais des soirées à thème. Il y avait des concerts que j'ai fait faire. On a quelques artistes ici à Namur qui ont déjà joué. Donc essayer de continuer dans ce sens-là, soirée à thème, mais ça peut être cubain ou voilà, de karaoké, ou voilà, c'est continuer comme ça. Moi, mon but à moi, c'est donner du plaisir à ma clientèle. C'est très bien de pouvoir donner du plaisir à sa clientèle. Et tout doucement, nous nous approchons à la fin de notre entretien de ce jour déjà. Est-ce qu'il y a un mot particulier peut-être que Nanette aimerait mettre en évidence? Le Transit est là, accueille tout le monde. Oui. J'espère que ça va aller beaucoup mieux. La porte est ouverte à toute personne et voilà. On est là pour faire la fête et puis s'amuser.
et surtout faire de l'argent, parce que c'est le but aussi. Hein. Oui, c'est le commerce. C'est le commerce. À partir du moment où on perd de l'argent, ce n'est plus du commerce. Bon, maman Nanette, tu comme une souka ya lisolo na biso ya lelo, malobana yo ya souka maman Nanette. Voilà, maloba souka, voilà, transit eza pona bino nyonso, nazo la bino maboko polele. Donc eza na Namur ndenge papa Jean-Jacques alobaki, na rue Roger 34C, à 300 mètres de la gare de Namur. Donc, Boya et Belé, Nazo c'est la Bino, Boya. Alors, c'est sur cette invitation, chers auditeurs, que nous allons nous quitter, sans vous rappeler que pour pouvoir écouter la radio Mboté, vous tapez www.mboté.be dans votre navigateur, ça c'est pour écouter la radio. Sinon, vous pouvez aimer notre page Facebook, toujours Radio Mboté. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Mboté. Que la paix des ménages soit avec vous. À la prochaine.